Ce jour dédié pour la révélation de l'âme de Frej Ben Yasmina Zichrono Livracha, de mémoire bénie, la question de David. Ok, donc comment convaincre les gens que ce monde n'est qu'une image et que c'est le monde futur qui est le plus important? Ce monde qu'une image, Enfin, c'est rien, ça ne vaut pas grand-chose par rapport au monde futur. Une chose vraie, c'est une chose qui est. J'explique j'ai expliqué depuis le début, comme ça. Quelqu'un dit un mensonge. Je m'appelle Philippe Durand. Pourquoi c'est un mensonge? Parce que dans la réalité, il n'y a pas de réalité pareille. C'est faux. Quand on dit c'est faux, il n'y a pas de réalité pareille que ce monsieur-là, barbu à l'Yeshiva, s'appelle Philippe Durand. Non, on l'appelle Ron Shaya. Attends, si je dis je m'appelle Ron Shaya, ce qu'il faut en parenthèse, je m'appelle Ron Moshe Shaya, d'accord, mais quand je monte la Torah, je dis je m'appelle Ron Moshe Shaya. Je dis c'est vrai. Pourquoi? Parce que dans la réalité, c'est comme ça. Alors, ce qui est vrai est ce qui est réel, ce qui est faux, ce qui n'est pas réel. Quand on dit que Dieu il est vrai, c'est-à-dire qu'il est réel. Maintenant, aucune réalité ne peut se mesurer à celle de Dieu. Pourquoi? Parce qu'une réalité, elle sera toujours éphémère. Je dis c'est un mouchoir. Vrai ou faux? Vrai. Donc il y a une réalité maintenant, parce qu'en réalité il y a ici un mouchoir. Cette réalité, combien de temps elle dure? Combien de temps il tient le coup ce mouchoir? Dans 400 ans, il sera déjà poussière. T'en prends l'univers entier. Combien de temps il a encore à exister? Un certain temps. Quelques milliards d'années? Ok. Un beau jour ça s'arrête, d'accord, on a la planète Terre, le Soleil, tout ça, ça devient une supernova, etc. Il n'y a plus rien. C'est assez rapide, 15 milliards d'années, je crois, 15 millions d'années, c'est assez rapide. Je ne sais plus. Relativement à l'éternité, c'est rien. Vous avez tous fait un peu de maths dans votre vie. Combien ça vaut un milliard par rapport à l'éternité? Rien. C'est-à-dire que tu n'as aucune réalité ici qui soit réelle relativement à Hachem. Or, on a une tendance, chaque être humain, d'amour de soi-même, d'amour de vie. On veut être. Tu ne peux être que si tu es branché à ce qui est. Si tu branches à autre chose, tu es très peu. Donc Dieu étant vrai, veut me donner comme mérite, récompense de mes actions, pas une réalité qui est bancale. Ça serait un mensonge. Ça serait un mensonge. Ça serait affreux que Dieu, qui est éternel, me donnerait comme cadeau pour un mitzvot une belle voiture. Le gros lot à la loterie. Qu'est-ce que ça vaut? Par rapport à l'éternité, ça serait vraiment... C'est la chose, on m'aurait roulé. Donne-moi la réalité qui est. Plus que tout. Donc Dieu étant vrai, ne peut pas promettre de donner une réalité dans ce monde. Dans le monde de l'éternité. Ce qui est juste, ce qui est vrai. Il est vrai aussi qu'il y a certaines mitzvot qui est écrit qu'on a le capital dans le monde à venir, on reçoit déjà des dividendes, des intérêts dans ce monde. Il écrit autre chose aussi, que celui qui ne veut pas du Olam Haba, il dit à Dieu, je ne veux pas. J'ai une tante, elle commence à vieillir maintenant. Bon, maintenant c'était... elle a fait les 400 coups dans sa vie. Elle a dit, elle vient d'une famille orthodoxe à la base. Elle a tout plaqué. Elle dit clairement, moi je veux Olam Hazé, je veux pas Olam Haba. Elle le dit. Quelqu'un qui vit ainsi, besoin de le dire, quelqu'un qui vit ainsi, qui dit, moi je ne crois pas au Olam Haba. Et Dieu juge qu'il n'y a pas part, ce qui est terrible. Il devient comme un animal. Le jour où il meurt, l'animal, il meurt, terminé. Ça a eu été, et ça ne sera plus. Il dit, je veux être comme ça. Et Dieu le juge qu'effectivement, il n'a pas droit au Olam Haba. Dieu nous en préserve d'une chose pareille. Il n'y a pas de personne qui n'a pas fait de mitzvot sur terre, qui n'a pas fait des choses bien. Un jour, il a donné de saka à quelqu'un, il a aidé une grand-mère à traverser la rue, il a fait un sourire à quelqu'un, enfin, il a fait des mitzvot. Qu'elles deviennent des mitzvot.
Il a un mérite. Et toi, tu l'as retiré du monde des mérites. La Torah écrit, dans Parashat Vaetchanan, à la fin, l'avant-dernier verset de Parashat Vaetchanan, Dieu ne tarde pas à payer le mécréant, sur sa face, il le paye. Dieu ne tarde pas à payer le mécréant, il ne va pas attendre Olam Haba, il le paye dans ce monde. Pour le perdre du monde à venir. C'est-à-dire, si tu vois le type vraiment mécréant, l'ordure, et tout va bien dans sa vie. Entre nous, je n'ai pas vu ça, hein, parce qu'eux aussi souffrent terriblement. Mais admettons, d'accord? En tout cas, à nos yeux, il a 5 voitures, 5 maîtresses, 5 paquebots et 5 psy, d'accord? Il est heureux, on dit. En tout cas, il fait les 400 coups et tu vois que ça marche. Alors, il est où Dieu? Mon cher ami, Dieu est juste. Un type comme ça, il mérite d'être au Olam Haba? Pas. Maintenant, il a des mitzvot. Il a donné une fois un peu d'argent par-ci, etc. Il a donné une grand-mère, comme je dis, etc. Eh bien, lui, il le paye dans ce monde. Et après, quand il arrive au Olam Haba, mon cher ami, on t'a déjà payé. Il veut payer des bêtises. Mais mon cher ami, c'est ce que tu voulais. Tu ne voulais pas du monde à venir, ça ne t'intéressait pas. On t'a dit Olam Haba ou Miss Machin, comment on dit, une femme bien, d'accord? Miss Machin qui est très bien. Eh ben, t'as vu, Miss Machin, c'est quoi votre Olam Haba? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On dit la Torah. Ouh là 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 là. Donc, il est inconcevable que Dieu mente, à moins que la personne ne mérite vraiment pas d'être dans le monde de vérité, c'est-à-dire Olam Haba, alors il recevra son mérite dans le monde du mensonge. C'est-à-dire qu'il aura des plaisirs éphémères qui ne durent pas et qui, en fin de compte, ne donnent pas satisfaction. Rares sont les gens heureux. Rares. Le type qui se croit peut-être heureux, c'est le type insouciant, entre 16 ans et 22 ans, qui fume, qui va en boîte, et bon, il rigole avec les copains, bon, et il n'a pas encore la conscience du sérieux de la vie. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui donne plaisir? Tu vois, tu regardes autour de toi, il n'y a que amertume, souffrance. Terrible. Ennui, amertume, souffrance. Par contre, ceux qui s'investissent dans ce qui est juste, dans ce qui est vrai. Alors, sans parler de ce qu'ils auront au Olam Haba, ça c'est déjà énorme. Admettons même qu'une vie de souffrance ici, pour avoir Olam Haba, elle vaut la peine, c'est clair. Mais c'est vrai que ce n'est pas très médiatique. Venez souffrir ici 70 ans, vous aurez Olam Haba. Bon, d'abord un problème de foi, on n'a pas été là-bas, donc on a toujours dans le cœur, oui, mais qui me dit que? Alors oublions Olam Haba. Parlons maintenant rien qu'au Olam Hazé. Il est clair qu'une personne qui se construit du point de vue spirituel, elle est beaucoup plus heureuse qu'une personne qui ne se construit pas, donc qui est détruite. Il ne faut pas rêver, hein. Il n'y a pas à moitié construit. Dans le monde qui ne connaît pas la Torah, les gens sont détruits. D'autant plus que la civilisation, la société, pousse à la destruction. Un temps, il y avait encore un minimum de morale. Aujourd'hui, plus. Aujourd'hui, un temps, les films, c'était... quand j'étais à l'école, on m'avait montré un film américain, donc j'avais 17 ans, c'était 77, d'accord? C'était un vieux film américain, d'une histoire de comment ça se passe. Un type, il a fait un truc qui était contre l'État américain, tout un roman, comme à la fin, c'est insupportable. Comment j'ai osé faire un truc contre l'État américain? Il fait tchouva, il rend le truc qu'il avait volé. D'accord? C'est le film. Après, les films, c'est quoi? Comme la bande de truands qui a réussi à faire le meilleur casse, le plus extraordinaire. Et c'est ça les héros du film. Ça a changé. Quand tu vas voir un film pareil, tu vois les héros du film, c'est le type qui a fait le meilleur casse. Et ben tu dis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc on nous pousse à la débauche sexuelle, tu as ça partout dans la rue. On te pousse à la concurrence, achète ce truc-là, tes voisins seront verts de jalousie. Il y a des pubs de ce genre-là. Achetez cette robe, vos copines seront vertes de jalousie, ça marche. On te pousse à l'agressivité, la violence.
Les psychologues américains ont dit qu'un enfant de 12 ans a vu en moyenne, je ne sais plus combien, 100 000, 200 000 scènes de violence et de sexe. Il est complètement ravagé. Donc non seulement déjà on a une partie bestiale en nous qui nous pousse à cela, mais ensuite elle est exacerbée, poussée, motivée et renforcée par la société. Et ils savent très bien qu'ils sont en train de se planter. En Israël, c'est beaucoup plus beau parce que tu as des pourcentages. Tu as le monde orthodoxe et tu as le monde non religieux. Alors, il y a des pourcentages. Combien de drogués? Alors, tu as des gens qui se droguent. Dans les chivotes aussi, ça arrive, oui. Ok, parlons chiffres. 2% à tout casser. Tu as 2% dans le monde non religieux qui quoi? Qui n'ont pas goûté de cannabis. Pas normaux d'habitude, tout à fait. Le type, il est un peu réservé, comme ça, timide. C'est pas normal. Il n'a jamais goûté une fois de sa vie. C'est un cas psychiatrique, hein, d'habitude. La fille qui a 15 ans n'est pas encore toujours vierge. Dans le monde orthodoxe, allez, 2-3% peut-être. J'exagère, mais beaucoup moins que ça. Dans le monde non religieux, à 15 ans, on prend la pilule, quoi. Normal. Violence, dans le monde religieux, délinquance juvénile, t'en as, mais quel pourcentage? Et qu'est-ce que tu as dans le monde non religieux? Tromperie, Schlumbait, etc. Tu regardes les chiffres, c'est extraordinaire. Ici en Israël, vu que les deux mondes vivent dans le même pays ensemble, c'est très flagrant. Et c'est pour cela que les médias israéliens, très souvent très anti-religieux, chaque fois qu'il y a un truc tordu chez les religieux, ils montrent ça en épingle. Chez eux aussi, il y a des trucs tordus. Bien sûr qu'il y a des trucs tordus chez nous aussi, on n'est pas tous des sadikim. Mais prends les chiffres. Ils savent très bien qu'ils ont complètement raté. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réussir? Accepter d'être moral. Ça veut dire accepter, on arrête avec les filles, on ne pense pas qu'à son ventre toute la journée, on devient honnête, on arrête de magouiller, impossible. On sait qu'on va droit, je te parle des penseurs, on sait qu'on va droit à la catastrophe, que ça devient une société complètement invivable, la destruction de la société. Mais mieux vaut ça, et se battre contre ceux qui prônent la morale, plutôt qu'accepter de réfréner nos envies bestiales. C'est exactement ça. Donc tu diras à ces gens-là, c'est vrai qu'on aura moins droit à ce que tu appelles les plaisirs de ce monde. Mais regarde, à court terme, à quoi ça amène? Quelqu'un qui était débauché toute sa jeunesse, il se marie. Comment il vit avec sa femme? Puis un beau jour, sa femme, elle vieillit. Et vite. Parce que son standing à lui, c'est comme ça. Il doit être sacrément solide pour pas à 40, 45 ans, 50 ans aller voir à côté. Et combien j'entends d'histoires pareilles? Combien? Chez les non-religieux. Hein? Chez les non-religieux. Chez les non-religieux, bien sûr. Chez les non-religieux. Sans parler des pubs qui te proposent aujourd'hui sur Internet, les pubs qui te proposent ça, c'est vrai que c'est bien pour le couple, de prendre un peu d'air. Destruction. Alors les enfants au milieu, ils voient papa trompe maman. Combien m'écrivent que papa regarde des films sur Internet, j'ai surpris. Et maman ne dit même pas que son mari ne la touche même plus. Ne la touche même plus. Plus beaucoup en tout cas. Internet est plus rentable. Rien que ça. Alors, les enfants qui voient ça, mais quelle destruction tu as dans le couple. Dans la famille, les enfants, rien que ça. Pourtant, le type ne sait pas travailler. Donc il a un ego énorme. Il se met en colère. Il insulte. Il est invivable. On ne peut pas le croire. C'est un magouilleur sans cesse. Il ment par-ci, par-là. Alors tu as des gens moraux hors de la Torah, oui, mais très très peu. Et beaucoup moins, de qualité beaucoup moindre que l'exigence de la Torah.
Il y a des gens chez les religieux qui sont complètement non moraux, des grands tordus, il y en a. Évidemment, c'est très tentant, parce qu'un type qui est habillé religieux, on attend de lui qu'il soit sadique. Donc un tordu, un magouilleur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'habille en sadique. Alors tu as beaucoup de magouilleurs habillés en sadique, il y en a. Mais néanmoins, c'est clair que si tu fais une étude statistique dans le monde, tu n'as aucune communauté au monde dans laquelle tu as autant de sadikim au mètre carré. La densité la plus grande en quantité et en qualité. J'avais fait une fois un cours, ça s'appelle l'Empire du bien. 2 cours, 2 fois une demi-heure. J'ai fait ça il y a 10 ans, pour le faire maintenant, ça sera encore mieux. J'ai pris le bottin téléphone religieux, orthodoxe en Israël. Tu as les pages rouges au milieu, Gmachim, les organismes de prêts gratuits. De prêts gratuits. L'argent, mon voisin, il a un Gmach de quelques, je ne sais plus, 10 millions, 100 millions de dollars, plus. Tous les gens qui ont un peu d'argent liquide lui donnent à lui, plutôt que de recevoir 0,1% de la banque par année, là, tu reçois des pourcents dans le ciel. Alors tu donnes ton argent, tu le reprends quand tu veux, tu prêtes à des pauvres. Donc les gens vont taper la passe, cette fois, dans 3 mois d'attente, tu reçois maintenant pour 1 an, pour 2 ans, 30 000 $, 50 000 $, 100 000 $ de prêt, sans intérêt. Ça, c'est un grand gmach. Mais tu as des centaines de petits gmachim. T'en as aussi, de 2 000 à 3 000 €. Tu as besoin d'attendre 500 €. Tiens, voilà, tac. Sans intérêt. Après, je ne vais pas faire tout le cours, mais j'ai pris le bottin. Tu as des pages et des pages. Tu en as qui prêtent, tu es bloqué avant Shabbat sans chalot. On prête des chalot. Tu as besoin maintenant on a eu 8 enfants, on n'a jamais acheté un landau. Un landau, il faut acheter un petit lit comme ça, c'est de l'argent. On va prendre au gmar, 6 mois, l'enfant est dans le landau, après on rend. Tu fais des simra chez toi, tu as besoin maintenant de table, tu as besoin de chaises, tu as besoin d'une tronçonneuse, je ne sais pas quoi. Tu as besoin de petites vis dans les lunettes. Tu as besoin, au milieu de la nuit, ton enfant en train de brailler, on ne retrouve plus la sucette. Gmar de sucette. De biberon, dans mon immeuble. Ma cousine a un gmar de biberon. De sucette aussi. Il faut tous les modèles. Parce qu'ils sont habitués à leur sucette, les enfants. Mais nous, une autre trop grande, ils se mettent à brailler, d'accord. Mais c'est extraordinaire. Tu as des milliers de gmachim. Dans quelle société au monde tu as un truc pareil? Des gens qui, gratuitement, rien que pour la mitzvah de faire du bien, prennent de leur temps, achètent des choses pour prêter aux gens. Tu as une valise de mariage. Tous les mariages de mes filles, valise de mariage, tout ce qu'il faut dedans. Les confettis, les machins avec les bougies, tout ce que tu imaginais possible. Le verre à casser, le verre du kidouche, etc. Des tas d'idées, je sais plus. C'est extraordinaire. Gmach médical. Counseling médical, counseling de droit, des gens qui donnent de leur temps, des gens spécialistes donnent de leur temps pour aider. Dans quelle société tu as ça? Maintenant, quelqu'un qui se travaille toute la vie pour être à l'image de Dieu, il parle droit, il est bon, il ne se met pas en colère. Mais sa vie est un bonheur. Il a réussi à maîtriser, c'est vrai qu'il y a un effort à fournir, mais il a maîtrisé l'animal qui est en lui, il a développé l'ange qui est en lui. Qui est plus heureux? Aucun être humain qui se comporte comme un animal, qui satisfait ses envies animales, en fin de compte n'est heureux. Jamais. Personne ne le supporte. Peut-être on le respecte par peur, par envie, par pouvoir, peut-être on a de l'argent, quelque chose, mais une vraie amitié, un vrai amour, c'est impossible. Il n'est pas capable de faire une chose pareille. Donc il faut voir un peu plus loin que le petit bout de notre nez animal. Les gens qui te parlent ainsi, c'est qu'ils ils ont des envies, ils ont des habitudes, ils ne veulent pas en bouger. Des fois, ils sont un peu religieux. C'est aussi une envie. Ils ont un passé, une tradition de leurs parents et grands-parents. Alors, quitte à devenir goy complètement, ils n'ont pas le courage de le faire. Ils aimeraient le faire au niveau bestial complètement. Ils le font en cachette. Mais il y a aussi comme une tradition, donc on fait un moitié-moitié comme ça. C'est le pire de tout. Mieux vaut complètement non religieux, un jour il fera le chouva et il reviendra comme il faut. Bon, je ne sais pas s'il faut quelqu'un lui dire ça et qu'il devienne non religieux complètement. Il ne reviendra plus jamais, lui. Au niveau de la méthode, d'accord, quelqu'un qui fait un moitié-moitié, moi je suis très bien, qu'est-ce que je fais? Je fais Shabbat, je mange kasher, je ne dérange personne. Mais où est ton travail personnel pour ressembler à Dieu? Que dit la Torah? Elle dit comment manger kasher, faire Shabbat? C'est 2 phrases dans la Torah, ça. On te dit de ne pas mentir. On te dit d'être humble. On te dit d'être honnête, de ne pas magouiller, de ne pas voler, de ne pas te mettre en colère.
de prier, pas réciter à la synagogue en discutant avec les copains, réciter les pages du bouquin, blablabla, mais des gens comme ça ne bougent même pas. 1 sur 2 de ce type de gens, quand ils prient, les lèvres ne bougent même pas. C'est trop fatigant, répondre Amen. Comme ça, je vois des gens, une fois aussi, même ici à Yeshiva. C'est dur. T'imagines l'effort, il y a au moins 10 muscles qui doivent s'actionner. L'effort de concentration, Amen, il faut 3 lettres. C'est comme ça. Dieu ne demande pas qu'on récite, ou qu'on chauffe les bancs. Prie. Prier, c'est dur. D'abord, comprendre que j'ai rien et tout dépend de Dieu. Et être en situation de créature face à son Créateur. Et le supplier, l'implorer. Mais combien c'est grand. On a la chance de pouvoir s'adresser à Hachem. Penser à Hachem. Pouvoir s'adresser à lui. Alors, c'est des choses qu'il faut développer chez l'être. Je vais parler maintenant d'une autre partie, ça ressemble aussi. Notre véritable réalité, c'est notre âme. L'âme est venue dans ce monde pour se réaliser. Comment elle se réalise? Il faut un corps. Tu ne peux pas agir sans corps. Donc, Dieu a voulu qu'il y ait un libre arbitre et que lorsqu'il nous ordonnera l'âme se réaliser, elle aura aussi une tendance à vouloir ne pas se réaliser et suivre les tendances du corps animal qui sont toujours contraires des tendances de l'âme. Toujours. Et dans ce choix, quand tu feras le bon choix, qui nécessite forcément un effort par rapport à l'âme bestiale, en cela tu reçois ta récompense, en cela tu es. C'est toi-même qui t'es construit. Donc si je schématise, c'est comme un cavalier et un cheval. Qui est l'accessoire, qui est l'essentiel? L'essentiel, c'est le cavalier. Le cheval est là pour servir le cavalier. Le cheval, c'est le corps, avec ses envies. Le cavalier, c'est nous, notre âme. Maintenant, le problème est que Hachem a fait en sorte que lorsqu'on va naître, le chevalier est endormi. L'âme ne se dévoile pas du tout. Chazal ont dit que l'enfant, il est que Yetzerara. Il suit que ses pulsions animales. Un être adulte qui se comporte comme un enfant, il est dangereux. Dès qu'il n'est pas content, il hurle. Il voit un truc bien chez son copain, il le pousse et il le prend. On ne fait pas ce qu'on veut, mais c'est à se rouler par terre, d'accord? On comprend que c'est... Mais bon, ce petit enfant est tout mignon, alors bon, prochainement on respecte. Et on va commencer à l'éduquer, comme je dis, pas mettre les doigts dans le nez, et pas beaucoup plus. Si on reste à ce niveau-là, d'éducation qui n'en est pas une, quand l'âme va commencer à se réveiller avec l'âge, elle va lui dire c'est pas bien. Il est tellement habitué, il sent il faut comprendre. C'est pas qu'il y a un cavalier à qui on donne un cheval, et le cheval est un être étranger. C'est moi-même. Quand je dis je, qui parle? Le cheval ou le cavalier? Il y a deux personnes en moi. La majorité des cas, c'est le cheval. Je suis fatigué, je n'ai pas la force, ça me saoule, c'est dur, je n'ai pas envie. Qui parle? Ce sont tous des discours chevaliens. L'âme, elle dit il faut. Dès qu'on dit il faut, le cheval déjà, il ne supporte pas. Alors si on a éduqué l'enfant depuis qu'il est petit à travailler son cheval, à obéir au cavalier, alors il va commencer. Au bout d'un moment, il devient le cheval de la reine d'Angleterre. Pic, pic, pic. Ça veut dire, il est super discipliné. Et il va servir la reine d'Angleterre. C'est pas n'importe qui peut aller sur ce cheval-là. Un cheval qui est discipliné, je le maîtrise, il va servir à mon âme. Et l'âme a besoin du cheval. Et pour finir, quand on part après le décès, on part au Lamaba, l'âme
le chevalier, le cavalier, il part au Olam-Abba, le cheval, il meurt, il va dans la tombe. Mais la résurrection des morts, la raison profonde de résurrection des morts, c'est que Dieu veut donner aussi un mérite au cheval. Alors on fait redescendre l'âme dans le cheval pour qu'elle naisse et qu'elle profite aussi, elle, de l'éternité du bonheur avec Hachem. Mais si au contraire, on ne va pas maintenant permettre au cavalier de se dévoiler, de se développer, de se réaliser, parce que le cheval prend toute la place, et dès que le chevalier dit quelque chose, le cheval lui fait un looping en l'air, alors qu'est-ce qui reste de nous? Un cheval. Et celui qui dit « je vais toute la journée », c'est le cheval. Alors, ce type-là qui veut vivre comme un cheval, explique-lui que la qualité de vie d'un cheval, elle est bien moindre qu'un être humain, qu'un cavalier. Après tout, un être humain qui se comporte comme un cheval, il ne va pas très loin dans la vie. Ça ne va pas loin. De quel bonheur il parle maintenant? De quel bonheur? Par exemple, parlons sur le terrain. Une des choses qu'on vante le plus dans le monde non religieux, c'est l'amour. Je crois qu'il n'y a aucune chanson dans laquelle on parle d'autre chose que l'amour. Bon, alors. Ça devrait être une chose très répandue, très prisée, très réussie dans le monde non religieux. De mon temps, il y avait encore un peu, peut-être encore l'amour. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe. Aujourd'hui, on drague et on finit rapidement physiquement. C'est vraiment chevalien et pas beaucoup plus. Mettons même l'amour, les Shem Shamaim, un vrai amour désintéressé. On s'aime, on se marie, on s'aime, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, un mari dans le monde non religieux qui ne regarde pas d'autres femmes? Un temps, ma femme a rencontré une ancienne copine de jeunesse. Elle s'est mariée, puis après 20 ans, le meilleur copain de son mari lui a dit que je ne peux pas encore cacher ça, ça fait 20 ans que ton mari te trompe. Et déjà à l'époque, elle avait dit à ma femme, c'est dur de tenir le mari, c'est dur de tenir les maris. Quelle est la souffrance d'une femme qui doit toujours plaire à son mari, de peur que son mari... Elle est en concurrence avec toutes les femmes du monde. Or, quand tu as 20 ans, tu es en concurrence, puis tu as bien été nanti par la nature. Ok, tu fais la concurrence, c'est bien. Mais à 40 ans, ma chère dame, fini. Mais c'est pareil pour nous. Hein? C'est pareil pour nous. Pareil pour nous. Bon, la femme, d'habitude, elle regarde moins les hommes que les femmes. La tentation de regarder une femme chez l'homme est beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande. Mais si tu dis que c'est réciproque, j'ai aucun problème là-dessus. Alors, combien d'efforts doit faire le mari pour que sa femme le regarde? Et vas-y manucure, vas-y pédicure, et vas-y machin. De quel amour tu parles? Oui, quoi? Ça a duré 1 ou 2 ans qu'on s'est mariés, c'est tout. Puis, allez, 10 ans. Mais on a 50 ans à vivre ensemble. Tu dois avoir peur. Il n'y a pas de confiance, il y a une jalousie, il regarde. C'est terrible. Alors, je te parle maintenant une notion, pas parmi 10 000 autres, l'éducation des enfants. Qu'est-ce que tu éduques? Il y a un sens à la vie. Et ton fils te dit maintenant pas pourquoi, c'est pourquoi on vit. Tu lui dis, pour être heureux, tu vas travailler, tu auras ton bac, tu auras une famille, tu seras heureux. C'est ça le but de la vie. Travailler pour avoir son bac, et après avoir un métier, une paye, et quoi? C'est minuscule, c'est un mensonge terrible. Rien marche. Aujourd'hui, j'ai un ancien élève qui me voit dans le bureau, il était dans la finance et dans les banques, il m'a dit, c'est tout de la magouille. Du plus haut au plus petit. C'est tous les États magouilles. Il m'a dit simplement, les grandes firmes, elles ont 50 avocats qui travaillent pour eux, donc ils sont inattaquables. Donc même quand l'État veut attaquer, tous les magouilleurs attaquent les moyens. Les grands ne peuvent rien faire contre eux. C'est tout le monde de magouille, c'est tout un monde de mensonges. Et Hachem a demandé à un peuple, à toute l'humanité, mais en tout cas à nous, il nous demande aussi, toi tu vas être différent. Un peuple saint. C'est une mission extraordinaire. Alors c'est vrai qu'un saint, alors il ne peut pas goûter à toutes ces choses qui sont peut-être alléchantes pour l'animal qui est en nous. Je dis encore une chose supplémentaire. Chazal dit une petite phrase. Comme Chazal dit toujours des choses en petit et ça contient énormément. David Ameller,
il a demandé à Dieu pourquoi dans la Hamida, dans la prière, c'est marqué, on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov et pas Eloké David. Et c'est la 4e roue du chariot divin. On aurait dû dire Eloké David. Il répond parce que eux, je les ai éprouvés. Ils ont eu des épreuves qui sont réussies, pas toi. Alors, éprouve-moi, tu ne tiendras pas le coup. Éprouve-moi quand même. Écoute, tu demandes, je t'éprouve. Mais je vais être gentil avec toi. Je vais te dire sur quoi je t'éprouve et quand je t'éprouve. Je t'éprouve aujourd'hui avec une femme. C'est beau. Tu reviens Dieu aujourd'hui, tu auras une épreuve aujourd'hui avec une femme. Bon, qu'est-ce que je fais? Je m'enferme dans les toilettes, je mets tous les cadenas, je mets 10 gardes de corps autour, j'attends que la journée passe, je bouge pas, et puis voilà. Il est dans sa chambre, il tourne la tête, il voit la femme du voisin sur le toit en train de prendre une douche. Il l'invite à boire un pot et fait un interdit avec elle. Comment il a péché? Il s'est dit, si jamais une envie vient, peut-être je ne pourrais pas me retenir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais assouvir toutes mes envies maintenant. Il avait plusieurs femmes, et il a eu des relations avec ces femmes. Comme ça, du point de vue physique, il est calme. Donc même si maintenant il y a une proposition, il sera moins attiré. Chazal on dit, il a oublié un principe. Il y a un petit organe chez l'homme, celui qui la femme est rassasié. Celui qui le rassasie est affamé. Il y a un petit organe chez l'homme. Celui qui le rassasie, tu satisfais ses envies, tu deviens affamé. Celui qui la femme dit, mon cher ami, niette, mais j'ai envie, silence. Au bout d'un moment, cet organe, il est rassasié. Toutes les envies physiques. Celle-là, dans ce cas-là, on parle de les envies sexuelles, mais toutes les envies physiques. La nourriture, le sucre, le tabac, le coca, les films, les jeux, tout ce que tu veux, tous les plaisirs de ce monde. Plus t'en as, plus t'en veux. Tu deviens asservi, tu es addicté, tu deviens esclave. Esclave. Un flash, quand on shoot à l'héroïne, il paraît que c'est extraordinaire. Alors allons-y tous, pourquoi on ne fait pas ça? Mon cher ami, tu touches à ça, t'es mort. C'est tellement bon, c'est une addiction tellement bonne, tu ne tiens pas le coup, puis en 3 mois après, t'es mort. Alors, il y a certains crétins qui tombent dans le panneau, et d'autres qui savent qu'il ne faut pas toucher à ça. Ce qu'on a compris. Mais toute addiction, elle est comme ça. Le tabac, le sucre, le coca, les gâteaux, d'accord? Le lit, dormir. Tout ce qui est plaisir matériel, plus tu t'habitues, moins tu es rassasié, plus tu es affamé, plus tu es envie. Tu deviens addicté. Alors tous ces gens-là qui ne travaillent jamais pour s'affamer au niveau des pulsions animales, deviennent des addictés de toutes les envies qu'il y a dans ce monde. Il y en a beaucoup. C'est ces pauvres types. Il est esclave de ses pulsions, esclave, addicté, comme un junkie qui lui faut sa dose quotidienne d'héroïne. C'est un pauvre type. Exactement. Exactement. Bon, il faut renforcer ça beaucoup parce que nous tous sommes dans la bataille. Comprendre qu'on a beaucoup plus à gagner en servant Hachem comme il le veut. Baruch Adonai, Amen.